C'est un petit restaurant italien au cœur de Perpignan. Allez, bonjour, vous avez choisi? Je vous écoute. Un pappardelle cèpe. Un petit restaurant où l'on aime le travail bien fait. Allô, j'ai un pappardelle cèpe, une 2 saumons et un penne pistoiese. Magali en salle et Philippe, son mari, au fourneau, ont repris cette affaire il y a 7 ans. Cannelloni fromage, il est au four. Depuis, le chef s'est taillé une solide réputation. Il ne cuisine que des produits frais. Les plats sont tous préparés à la minute. Et la sauce. Et là, c'est les vongolais, c'est des pâtes à base de fruits de mer. Avec 90 couverts par jour, l'affaire marche bien, même si elle demande des sacrifices. On ne les compte pas, les heures. Mais on doit tourner aux alentours de 14 à 15 heures par jour. Les enfants, on les voit le week-end. Et le soir, quand ils rentrent de l'école, vite fait. C'est d'autant plus dur que depuis quelques années, Magali et Philippe vivent en permanence avec une inquiétude. Spaghetti vongolais? Toute la journée, même pendant le coup de feu, ils se demandent quels avis leurs clients vont laisser sur Internet une fois sortis du restaurant. 2 fois par jour, ils les consultent avec appréhension. T'as vu les nouveaux avis ce matin? Là, j'y suis dessus. Je suis en train de regarder au niveau de l'ordi. La hantise du couple, c'est l'avis négatif. 1 étoile sur 5, par exemple, qui pourrait dissuader les futurs clients. Tu les allais voir, toi, ce matin? Ouais, sur le chemin, en venant. Heureusement, ce jour-là, que des commentaires positifs. D'ailleurs, globalement, le restaurant est très bien noté. 4,5 sur 5. Référence à la pâte italienne, c'est ici sans hésitation. Hop. Bon, apparemment, c'est un bon avis. Ouais. 5 étoiles. Tu te rappelles de qui c'est? Oui, je vois qui c'est. C'est le couple avec les enfants qui sont venus manger samedi. Je vais y répondre. Et... Le couple s'efforce de répondre à tout le monde, aux bons commentaires comme aux mauvais, même s'il faut parfois avaler quelques couleuvres. Elle m'attribue la note de 1, elle me marque attente de 2 heures alors que nous avions réservé, scandaleux, c'est n'importe quoi, je crève la dalle. Je crève la dalle, ça me fait mal, parce que ça veut dire qu'elle ne considère pas notre travail, elle ne considère pas le repas qu'elle a mangé. Et puis elle nous a signalé dans aucune manière comme quoi elle attendait très longtemps. Donc c'est pour ça que j'avais marqué que cela, ça nous semblait très excessif et que pourquoi elle ne nous l'avait pas signalé à ce moment-là. Comme des milliers de professionnels et comme des millions de consommateurs, Magali et Philippe sont pendus à ces avis sur Internet. C'est ici sans hésitation. Ils peuvent couler un business ou au contraire faire exploser la vente d'un produit. Les avis laissés sur Internet sont devenus déterminants dans nos choix de consommation. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 affirment les consulter avant d'acheter. Mais peut-on vraiment leur faire confiance? Vous allez le voir, toutes les manipulations sont possibles. Des commerçants utilisent le chantage pour garder leurs bonnes notes. Elle m'a dit, si vous voulez qu'on vous rembourse, il faut qu'on retire votre commentaire. Certains consommateurs trompent même d'autres consommateurs en échange de cadeaux. Je l'ai eu gratuitement. Impossible d'avoir un chiffre global, mais une enquête de la répression des fraudes, menée sur des entreprises suspectes, montrait il y a 2 ans que 35% de leurs avis étaient frauduleux. Et s'il y a bien des garde-fous pour garantir l'authenticité des avis, certains s'amusent à les contourner. Du petit artisan au géant du commerce en ligne, comment s'y retrouver dans cette guerre des faux avis? Dans leur restaurant de Perpignan, Magali et Philippe sont surtout agacés par certains avis qui, selon eux, seraient faux. Merci. Sur Google, TripAdvisor ou encore Trustpilot, n'importe qui peut laisser un commentaire. Je lui marque pourquoi 1 étoile. Le repas n'était pas bon, le service n'était pas bien, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il n'a pas répondu. Vous pensez qu'il n'est pas venu? Je pense qu'il n'est pas venu, non. Magali et Philippe en sont convaincus. Il y a un vrai business derrière ces faux avis. Ils en veulent pour preuve un mail qu'ils ont reçu il y a quelques jours. Une entreprise leur proposait d'écrire des commentaires élogieux sur leur restaurant pour booster leurs notes. Choqués, ils ont décidé d'en parler à leur syndicat. Bonjour Magali. Salut Philippe. On va voir qu'est-ce qui vous arrive. On vient de te voir par rapport au mail que je t'ai envoyé. Allez-y, installez-vous. Hervé Montoyo est aussi restaurateur. Il dirige le syndicat local et n'est pas du tout surpris par cette histoire. Dans ce dossier, il a même consigné des dizaines de mails reçus par ses adhérents à ce sujet.
Nous vous proposons de déposer des avis positifs sur votre établissement, aussi naturellement que ce soit, afin d'augmenter votre visibilité et ainsi que votre chiffre d'affaires. Personne n'en saura jamais rien. C'est monnaie courante. Et ça devient anxiogène pour nos professionnels parce que certains sont mis à la tentation de dire « bon, mais je vais payer, comme ça je serai en haut du classement ». Mais que cache réellement ce genre d'offre? Pour en savoir plus, Hervé a accepté de se faire passer pour un restaurateur intéressé. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur, j'ai reçu un mail dont j'ai un restaurant et j'aimerais bien remonter dans le classement. On a deux tarifs. C'est soit 300 € hors taxe pour 15 avis argumentés, Oui. soit 150 € hors taxe pour 15 avis courts. Donc 15 avis courts, c'est des avis génériques. Par exemple, excellent établissement, je recommande. Je suis sur Google, sur TripAdvisor, les pages jaunes. Est-ce que vous pouvez m'en mettre un petit peu partout éventuellement? Exactement. Ah, mais oui, c'est génial, ça. nous, notre Ah, oui, prestation, super, elle peut être sur n'importe quelle plateforme. C'est pas du tout illégal de faire publier. En fait, ce qu'il faut pas faire, il faut pas qu'on utilise des noms et prénoms de personnes qui existent ni leurs photos. Donc en fait, ce sera des noms, prénoms de personnes qui n'existent pas. L'interlocuteur avoue aussi qu'il publie de faux avis pour des plombiers, des serruriers ou encore des dépanneurs. Une petite entreprise qu'il gère seul, avec des sous-traitants bon marché hors de France. J'ai 2-3 personnes en Tunisie, 2-3 personnes à Madagascar Oui. que j'ai entre guillemets sélectionnées parce qu'il y a beaucoup de viviers là-bas de personnes qui sont compétentes en informatique. Il n'y a pas de risque de faute d'orthographe ou ça risque Non, pas? de toute façon, comme je vous ai expliqué, avant de quoi que ce soit, on vous envoie les avis pour que vous puissiez les corriger, quoi. C'est dégueulasse, ça. C'est tromper le client et après dénigrer le travail du professionnel qui est derrière le fourneau. C'est pas normal. Le consommateur, là-dedans, on sait qu'il s'y retrouve. Dans l'honnêteté de quoi, on ne sait pas trop. Voilà, tout est faussé. Le plus incroyable, c'est qu'acheter de faux avis semble très facile. Sur Internet, des dizaines de sites proposent ce genre de service. Pour tromper le consommateur, tous les moyens sont bons. Et certains commerçants, mal intentionnés, ne manquent pas d'imagination. À Niort, Tiffaine se demande encore comment elle a pu tomber dans le panneau. Il y a 2 mois, cette jeune maman est attirée par une publicité pour des extensions de cheveux. D'ordinaire méfiante, elle est vite rassurée sur le sérieux du site internet. Un paiement sécurisé, un achat satisfait ou remboursé, elle lit même société française élue numéro 1 par le magazine Elle. Mais à l'époque, ce qui la convainc le plus, ce sont les avis. Donc là, on voit 25 avis 5 étoiles. On voit l'avis de Edith qui a utilisé cela pour ajouter plus de volume à son chignon pour son mariage. Linda, donc reçu rapidement et conforme à la description, je recommande 5 étoiles. Du coup, je dégaine la carte bleue et j'achète. 1 mois et demi plus tard, elle reçoit le colis et regrette très vite les 30 € qu'elle a dépensés. C'est une qualité complètement horrible. Je pense que ça vaut pas plus d'1 € pièce. Là, on voit toutes les coutures. Et puis les cheveux sont tout filasseux. Là, vous voyez, les cheveux, ils s'en vont tout seuls, quoi. C'est pas ce qu'on attend. En consultant la page Facebook du site, Tiffaine découvre d'autres victimes. Laura, par exemple, a acheté une brosse soi-disant miracle, censée lisser les cheveux en un temps record. Contactée par Tiffaine, elle lui explique qu'elle aussi s'est fait avoir par les avis. Il faut l'allumer en plus. Il n'a rien de révolutionnaire. Il est vraiment bas de gamme, quoi. Je l'ai essayé et ça marche pas du tout. Et comment vous les avez trouvés? Alors, je les ai trouvés sur Instagram. J'ai vu de la pub, j'ai vu des commentaires qui étaient tous hyper élogieux. Avant l'achat, ça m'a rassurée, c'est ce qui m'a poussée à acheter. On est déjà, entre guillemets, en position de faiblesse quand on achète sur Internet. Donc, on se raccroche à des avis positifs qui, en fin de compte, sont un peu étranges, quoi. Il serait même, selon notre enquête, totalement bidonné. La photo de cette petite fille, par exemple, se retrouve des centaines de fois sur Internet. Ici, pour illustrer des vêtements pour enfants, sur ce blog, et même en couverture d'un livre. Pareil pour Edith, la fameuse mariée qui inspirait tant confiance à Tiffaine. Sur d'autres sites, elle s'appelle Melissa, Cheryl en anglais, Giancarla en portugais et même Achille.
Nous avons compté une dizaine de prénoms et de témoignages différents. Interpellé sur ces faux avis, le site n'a jamais répondu. D'ailleurs, d'après nos informations, cette société n'est pas française. Elle serait en réalité suisse, implantée à Lausanne. Quant au magazine Elle, ils assurent ne jamais avoir entendu parler de cette marque, qui par ailleurs risque gros. Aux yeux de la loi, rédiger de faux avis est une pratique commerciale trompeuse, passible de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Tout le problème de ces faux avis, c'est que n'importe qui peut les poster. Mais à Marseille, une entreprise pense avoir trouvé la parade. À quelques pas du Vieux-Port, Romain Zaleski est sur le point de décrocher un nouveau contrat. Ce commercial travaille depuis 5 ans chez Avis Vérifié, une entreprise qui récolte les avis des consommateurs, vérifie qu'ils sont authentiques et les publie ensuite sur le site des marques. Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à votre inscription sur notre plateforme d'avis. Ce matin, au bout du fil, un patron très remonté contre ce qu'il pense être de faux avis. Effectivement, on a été tout simplement victime de tentatives de dégradation de notre note via tout simplement de faux avis. Okay. On suppose que c'est un de nos concurrents, on est quasiment formel, mais malheureusement, on n'a pas la preuve concrète. L'homme a créé une société qui organise des soirées dans des bus à Paris. Tout à fait. Vraiment qu'aujourd'hui, les avis soient certifiés et qui émanent bien de nos clients, donc qu'ils soient authentiques. Donc nous, cette problématique-là, on va y répondre parce qu'aujourd'hui, on garantit le fait que les avis qu'on va déposer sur votre site sont des avis de vrais acheteurs. Si le contrat est signé, l'organisateur de soirée devra payer 159 € par mois. Avec 6000 clients dans plus de 20 pays, cette start-up créée en 2012 connaît un succès phénoménal. Elle emploie aujourd'hui 90 personnes et gère les avis de grandes enseignes comme Darty, SFR ou la SNCF. Cette sorte de label garantit que tous les commentaires bons ou mauvais sont publiés et que la marque ne peut pas les retirer. Mais son arme absolue, c'est la preuve d'achat. Avec un système tout simple. Une personne qui aura acheté sur ce grand site de bricolage va recevoir derrière un email dans lequel on va rappeler la date d'achat et le détail de l'achat avec le détail des produits ici. Et on donne un lien, donnez votre avis, pour que la personne accède à un formulaire de dépôt d'avis. Nous, en back-office, on est capable de relier ces avis-là à de véritables acheteurs et surtout de véritables commandes. Quand je clique ici, je peux voir le nom, le prénom et l'email du consommateur. Je peux aussi voir dans quel magasin il a acheté ses produits. Et il a acheté des placards et des modules de rangement. Et j'ai son adresse. Cette preuve d'achat semble a priori imparable pour lutter contre les faux avis. Mais des commerçants malhonnêtes ont déjà trouvé la riposte. C'est la mésaventure qui est arrivée à Alice. Il y a 7 mois, cette mère de 3 enfants se connecte sur une plateforme de réservation et prend rendez-vous pour une épilation dans un institut qui vient d'ouvrir à côté de chez elle. Donc, j'ai regardé les avis. Il y en avait une dizaine, ils étaient tous excellents. Donc j'y suis allée plutôt en confiance. Mais une fois sur place, le soin se passe extrêmement mal. En rentrant, elle reçoit un mail lui proposant de laisser un avis. La fameuse preuve d'achat, censée garantir l'authenticité des commentaires. Alice saute alors sur l'occasion et ne mâche pas ses mots. J'ai acheté hier sur votre plateforme une épilation. Je n'ai jamais autant souffert lors d'une épilation. Et à la fin, l'esthéticienne me tend de la biafine pour que je m'en mette. Le soir même, son avis est publié. Mais le lendemain, surprise, la plateforme l'appelle et lui propose un remboursement contre le retrait de son commentaire. J'étais vraiment hyper étonnée. Je leur ai dit, écoutez, oui, moi je veux bien être remboursée parce que honnêtement, c'était vraiment pas de la qualité et je pense que ça mérite remboursement. Mais par contre, je trouve que d'un point de vue éthique et transparence pour les consommateurs, proposer le remboursement contre retrait de l'avis, c'est vraiment pas correct. Ce à quoi elle m'a dit, bah oui, mais c'est comme ça. Donc si vous voulez qu'on vous rembourse, il faut qu'on retire votre commentaire. Alice refuse le chantage. Pourtant, à peine a-t-elle raccroché que son avis est supprimé et son compte crédité de 32 €, le remboursement du soin. Choquée, elle réclame des explications. L'enseigne lui répond et parle d'un dysfonctionnement.
Nous n'avons pas pour politique de supprimer des retours négatifs. Néanmoins, l'erreur est humaine. Ainsi, nous ne pouvons désormais que faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Alice ne digère pas et fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. Avis négatif laissé suite à une prestation avec qui me rappelle pour me proposer le remboursement si je retire mon commentaire. Comme elle, des dizaines de clients se plaignent de méthodes similaires. Vous en voulez une bonne? Une marque vient de m'appeler pour me proposer 20 € afin que je retire mon avis négatif. J'ai mis un avis négatif pour le colis que j'ai reçu. Hop, direct. Proposition commerciale pour supprimer mon évaluation. Mort de rire. C'est la plaie, les faux avis. Un site m'a même proposé un remboursement pour que je supprime mon avis négatif. Cette invasion des faux avis n'est pas prête de s'arrêter. Car si des consommateurs résistent aux propositions des enseignes, d'autres en profitent à fond et sans complexe. C'est le cas d'Antoine. À 20 ans, cet étudiant lyonnais a créé une chaîne YouTube sur laquelle il teste toutes sortes de produits high-tech qu'il commande sur Internet. Salut les amis, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle caméra sportive. On va donc faire plusieurs tests. J'ai amené avec moi ma trottinette. Antoine part bientôt au ski. Il aimerait se servir de cette caméra sur les pistes. Mais avant, il vérifie sa qualité. Déjà, niveau batterie, elle tient quand même pas mal. Les plans vidéo sont assez de bonne qualité. Et cette caméra, alors vous l'avez achetée combien? Je l'ai pas du tout achetée, je l'ai eu gratuitement. Elle vaut en réalité une 50aine d'euros. Et si Antoine ne l'a pas payée, ce n'est pas parce qu'il est un influenceur. C'est parce qu'il a promis au fabricant de laisser un avis très positif sur le produit, quel que soit ce qu'il en pense vraiment. Il y en a que j'ai pas pu mettre ici aujourd'hui. J'ai eu par exemple des coques de téléphone, des verres trempés. Grâce à cette technique, il ne se refuse rien. Des casques Bluetooth pour écouter la musique. Si on passe du coup sur les vêtements, j'ai eu 2 paires de chaussures, 2 belles montres. En 2 ans, Antoine a reçu gratuitement l'équivalent de 1 500 € de matériel, sans aucun effort, ou presque. La combine, c'est d'abord de s'inscrire sur des groupes Facebook de testeurs de produits. Il en existe des dizaines. On y trouve des annonces hallucinantes laissées par des vendeurs ou des intermédiaires. Gratuit, à tester, écouteurs Bluetooth. Remboursement à 100% en échange d'un commentaire 5 étoiles sur le produit. Ces vendeurs sont des indépendants, souvent chinois. Ils proposent de rembourser leurs produits car ils savent qu'avec des commentaires élogieux, leur visibilité va augmenter. Au final, ils seront gagnants. Par exemple, on a un aspirateur robot, des lunettes sportives, des gants de sport, des leggings, des semelles orthopédiques. Antoine n'a plus qu'à faire son marché, comme par exemple pour ce casque de ski. Une fois qu'on l'a acheté, on envoie du coup la capture d'écran au vendeur pour dire qu'on a acheté le produit et ils nous demandent tout le temps aussi le numéro de commande. Comme ça, eux, de leur côté, ils peuvent aussi vérifier qu'on a bien acheté le produit et que ce n'est pas un faux achat. Une fois la commande reçue, il faut ensuite laisser une bonne note, avec un avis argumenté, en détaillant les avantages du produit. Une semaine plus tard, Antoine est remboursé par un virement sur son compte. Là, on peut voir un remboursement de chinois, là aussi, là aussi. Même s'il n'a pas l'air de s'en rendre vraiment compte, le jeune homme dupe les consommateurs. Il a d'ailleurs parfois des remords. Ça m'est arrivé une fois d'écrire un bon commentaire, de me faire rembourser et après de modifier le commentaire en commentaire négatif. Parce que pour moi, le produit ne méritait pas du tout un bon commentaire pour être vendu et avoir plus de ventes. Ces arnaques auraient lieu dans leur immense majorité sur Amazon. Contactée, l'entreprise américaine nous répond. Nous avons empêché plus de 13 millions de tentatives de laisser une critique non authentique. Nous suspendons, interdisons et poursuivons en justice ceux qui enfreignent nos règles. Après cette enquête, on vous avoue qu'on aura désormais beaucoup de difficultés à faire confiance aux avis laissés par les consommateurs. Au final, les enseignes qui utilisent la preuve d'achat comme garantie sont quand même les plus crédibles. Et si vous voulez vous renseigner avant d'acheter, sachez que la plupart des sites internet expliquent comment ils gèrent leurs avis, souvent dans les conditions générales d'utilisation.